Négocier son salaire, rien que d'y penser, ça peut générer un peu de stress. Et pourtant, c'est l'une des compétences les plus rentables de toute une carrière. Dans l'analyse qui suit, on va voir comment transformer cette conversation parfois redoutée en une véritable opportunité. On a tous déjà ressenti cette petite boule au ventre. Mais attention, parler salaire, ce n'est pas du tout une mission impossible. C'est avant tout une question de méthode, de préparation. Et c'est précisément ce qu'on va décortiquer ensemble, étape par étape. Alors, voici notre plan de match. Il se déroule en 4 temps. D'abord, la préparation, c'est-à-dire connaître sa valeur. Ensuite, choisir le bon moment, le moment stratégique. Troisième point, maîtriser la conversation. Et enfin, savoir gérer la suite, que ce soit un accord ou un refus. C'est parti. On commence donc par la première étape, la préparation. C'est vraiment la fondation de tout. Le moment où l'on construit un argumentaire solide, un argumentaire en béton pour la suite. Pour bien connaître sa valeur, le processus est assez simple. Il y a 3 choses à faire. D'abord, évaluer sa cote sur le marché du travail. Ensuite, faire l'inventaire de ses réussites concrètes. Et enfin, définir clairement ses objectifs et ses limites salariales. L'idée, c'est vraiment de baser sa demande sur des faits, des données, et pas juste sur un ressenti. Mais concrètement, comment on fait cette recherche? Eh bien, le secret, c'est de croiser les sources. On peut regarder les études des cabinets de recrutement pour avoir les grandes tendances, explorer des plateformes comme Glassdoor ou Indeed pour des infos plus pointues, et bien sûr, analyser les offres d'emploi similaires pour voir ce que le marché propose maintenant. Et attention, il faut toujours ajuster ces chiffres à sa propre ville ou région, et surtout, identifier les compétences rares qui justifient de viser plus haut. Une fois que cette recherche est faite, c'est crucial de se fixer 3 points de repère. Premièrement, le salaire idéal, celui qu'on vise. Deuxièmement, le salaire réaliste, l'objectif le plus probable. Et troisièmement, le seuil minimum acceptable, celui en dessous duquel on n'ira pas. Avoir ça en tête, c'est ce qui permet de garder le cap pendant la discussion et de ne pas prendre de décision à la va-vite, sous la pression. On passe à la deuxième étape, le timing. Parce que oui, choisir le bon moment pour lancer la conversation, c'est tout aussi important que de savoir quoi dire. Il y a principalement 2 grands moments pour négocier. D'un côté, l'entretien d'embauche. Là, la règle d'or, c'est la patience. On laisse le recruteur ouvrir la discussion sur le salaire. De l'autre côté, il y a l'entretien annuel. Et là, au contraire, c'est le moment le plus naturel pour prendre les devants. L'approche est différente, mais l'objectif, lui, reste le même. Justifier sa demande avec des preuves, des résultats. Justement, en entretien, il y a une petite phrase magique à garder en tête. Pourriez-vous me donner une idée de la fourchette budgétaire prévue pour ce poste? C'est un outil vraiment puissant. Poser cette question permet, de manière très diplomate, de récupérer une information capitale avant même de dévoiler ses propres cartes. Allez, 3e étape, la maîtrise de la conversation. La préparation est faite, le moment est bien choisi, maintenant, tout se joue dans la communication. Le choix des mots, l'attitude, c'est ce qui va faire toute la différence. Le pouvoir des mots est juste immense dans une négo. Par exemple, au lieu de dire « je ne gagne pas assez », ce qui sonne un peu comme une plainte, une phrase comme « au vu de mes résultats, je pense qu'une révision salariale est justifiée » est beaucoup plus impactante. On passe d'un sentiment subjectif à une posture professionnelle basée sur la valeur qu'on apporte. Il y a aussi quelques pièges classiques à éviter à tout prix. Le premier, c'est la précipitation. Ne jamais accepter la première offre sur le champ. Le deuxième, c'est l'émotionnel. La frustration ou la colère sont de très mauvaises conseillères. Et enfin, il faut être factuel et honnête. Mentir sur son ancien salaire ou parler de ses problèmes financiers, ça décrédibilise complètement la démarche. La discussion doit rester centrée sur la performance. Point final. On arrive à la dernière étape, savoir gérer la réponse. Que ce soit un oui ou un non, c'est un moment qui demande pas mal de sang-froid et, encore une fois, beaucoup de professionnalisme. La question qui tue est s'ils disent non. Alors, il faut savoir qu'un non n'est pas forcément une porte fermée. C'est souvent le début d'une autre discussion. On entre dans une phase de résolution de problème, en quelque sorte. Face à un refus, la meilleure approche, ce n'est pas la confrontation, mais plutôt la collaboration. Il faut essayer de comprendre. Quelles sont les contraintes de l'entreprise? Un budget serré? Une grille salariale rigide? Le simple fait de poser ces questions montre une envie de trouver une solution ensemble, et c'est souvent ça qui débloque la situation. Et des solutions, il y en a. Si le salaire est bloqué, pourquoi ne pas discuter d'autres avantages? Ça peut être des jours de congé en plus de flexibilité sur le télétravail, le financement d'une formation importante ou même un plan d'augmentation en plusieurs étapes. La rémunération, ce n'est qu'une partie du package. C'est une super façon de transformer un obstacle en nouvelle opportunité. Une fois qu'un accord est trouvé, il reste 2 petites étapes, mais elles sont cruciales. D'abord, on formalise tout ça par écrit. Un simple email récapitulatif, ça suffit pour qu'il n'y ait aucun malentendu. Et ensuite,
Très important, on maintient une bonne relation. Quelle que soit l'issue, on remercie son interlocuteur et on reste professionnel et engagé. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que la négociation salariale n'est pas un combat. C'est un processus tout à fait normal et légitime dans une carrière. La clé, vraiment, c'est de l'aborder avec intelligence, une bonne préparation et un respect mutuel. Voilà, le guide stratégique est maintenant complet. De la préparation jusqu'à la conclusion, on a vu toutes les cartes à jouer. La question n'est donc plus de savoir comment faire, mais plutôt quand est-ce qu'on se lance.